Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis une des plus belles régions de France. Nous sommes à l'Île-Rousse, c'est la Corse, c'est la Balagne. 12h37, c'est midi, la chaleur, 27-28 degrés avec moi pour parler de cette Corse, de cette Balagne, celui qui la connaît parfaitement. Il est complètement corse, c'est Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe et ravi d'être... Vous êtes journaliste et vous connaissez parfaitement cette Corse. Vous êtes né, justement, on va le préciser, en Corse. Oui, ben, je suis né à Bastia et je suis je travaille en Balagne. J'ai grandi entre Bastia et mon village en Castaniche, c'est le nord-est de l'île. Avec vous, Jean-François, on va parler justement de cette Corse que vous connaissez par votre métier de journaliste. On rappelle qu'on est ici à l'Île-Rousse. Vous êtes né en Castaniche, on va le rappeler, c'est de l'autre côté. Vous travaillez pour Corse Matin. Alors, Corse Matin, c'est comme la Pietra, c'est comme la Silla. Quand on est en Corse, tout le monde connaît ce quotidien de Corse Matin, tout le monde le connaît. Ben, on a la chance d'être le seul journal de l'île, donc forcément il est répandu partout, dans les villes, dans les villages et est connu également, je dirais, au niveau national, notamment par les réseaux sociaux, parce que pour beaucoup de monde, c'est une façon de suivre la Corse, même l'hiver, lorsqu'ils sont pas là, de suivre un petit peu l'actualité de ce qui s'y passe. Alors on nous salue depuis la Lozère, quelle chance d'être ici dans cet endroit magnifique. Un bonjour de l'Île-de-France où il fait très chaud, quelle chance pour vous. Et dis donc, il y a beaucoup de gens qui ont de la chance ici. Enfin nous en tout cas, regardez, on est en Corse, regardez. Alors justement, Jean-François, travaillez ici en Balagne, vous êtes journaliste, journaliste sur Calvi, l'Île-Rousse. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de votre bureau, Jean-François ? Ben, c'est une chance extraordinaire parce que c'est un territoire qui a une très grande diversité. On a la plage, là vous la voyez, elle est vraiment magnifique, celle de l'Île-Rousse. Mais on a aussi un arrière-pays avec de nombreux villages, avec une montagne, le GR20. Et c'est vraiment une chance d'être là et de travailler ici. On va reparler de cette âme corse avec nous, Jean-François. Votre nom de famille, on va le rappeler ? Pacelli. Pacelli, ça veut dire quoi, Pacelli ? Je ne sais pas trop. On ne sait pas trop. C'est un vrai nom corse. On rappelle que vous êtes natif de Castaniche, cette région de la châtaigne, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de cette chaîne. Vous avez grandi dans un tout petit village. Oui, alors il s'appelle comment ? Le village s'appelle Val d'Alesagne et voilà, c'est ma fierté, c'est mon identité aussi, c'est mon âme, j'ai envie de dire. Et ce qui fait vraiment la beauté de la Corse, c'est la diversité de ses paysages et on peut passer en quelques dizaines de minutes de route à des paysages totalement différents. Il n'y a qu'à voir la proximité entre la mer et la montagne, ça l'illustre parfaitement. On a la chance d'être avec Jean-François Pacelli, c'est comme ça qu'on prononce ? C'est comme ça qu'on prononce. C'est comme ça. Avec nous, journaliste à Corse Matin, on est en direct, beaucoup de gens nous regardent déjà. On nous souhaite une excellente journée, bon séjour. Enfin, tu as trouvé le soleil, me dit Claude Moulin, qui habite en pays de Savoie, lui. Regardez cette plage. Quelle température, Jean-François, ici, il fait combien sur la plage, ici ? Bah, il doit faire une trentaine de degrés, un peu plus au soleil. Ça y est, l'été commence réellement, je pense. Alors, l'été commence au-dessus de 30 degrés chez vous. Ben, là, il y a du monde, il fait beau, il n'y a pas de vent. Ça y est, on peut dire que c'est parti. Et on espère avoir 2 mois de beau temps et voilà quoi, et de plaisir et de longues et belles journées. Quel beau paysage ici. L'eau est à combien? Parce que ça c'est une demande qu'on va nous faire rapidement. À quelle température est l'eau ce matin ici à l'Île-Rousse? C'est pareil à Calvi ou presque, en tout cas en Corse. Bonne question. En général, en début de saison, elle est assez froide. Hein. Elle doit être sous les 20 degrés, mais avec les températures qu'on a, elle va monter très vite. Et après, août, septembre et même octobre, elle est encore très chaude. Hein, et on peut se baigner toute la journée, en fait. Il n'y a pas de problème. Hein. Jean-François Pacelli, on rappelle, journaliste à Corse Matin, responsable des éditions de La Balagne. La Balagne, c'est un petit résumé de la Corse, Jean-François. Oui, la Balagne, bon, c'est un territoire qui est particulier, qui est très marqué par le tourisme, plus que d'autres régions. Hein. La Balagne et Porto Vecchio sont celles qui ont des rythmes de vie les plus... font un peu un grand écart entre l'hiver où on se retrouve tous entre nous, c'est beaucoup plus calme, et l'été où il y a vraiment beaucoup de touristes et voilà, donc des régions très dépendantes, mais un peu comme chez vous, la place du village en Savoie, vous connaissez ça très bien avec les stations de ski, hein, tranquilles à certaines périodes de l'année, et vous accueillez beaucoup de monde l'hiver pour le ski. Comment ça se passe l'été? Il y a beaucoup de monde, c'est grouillant. Les Corses aiment bien sûr accueillir, on le sait, beaucoup de touristes. Ici, mais ça fait quand même beaucoup de monde pendant l'été, pendant les 2-3 mois d'été, Jean-François.
Oui, beaucoup de monde. Alors bien sûr, on est content de les accueillir, même si il y a quelques inconvénients. Forcément, la circulation, il y a des embouteillages dans les supermarchés. Parfois, on a l'impression que les prix augmentent un peu l'été. Bon, c'est pas toujours vrai. En tout cas, il faut accueillir des gens. Ça veut dire leur faire de la place, et c'est un peu le revers de la médaille. Mais c'est une région qui vit beaucoup du tourisme. C'est quelque chose de très important. On le rappelle, la Corse, où nous sommes en direct avec Jean-François Pacelli, journaliste à Corse Matin. Luc nous dit que la mer est à 24 degrés. Voilà, on va me donner un petit peu d'air à mon téléphone ici parce qu'il fait chaud ce matin. La mer est à 24 degrés. Est-ce qu'on a le temps, quand on est Corse, comme vous, quand vous travaillez ici, d'aller justement sur cette plage comme des touristes? Vous avez le temps de vous baigner un peu de temps en temps ou pas? Je pense qu'il faut prendre le temps. En Corse, on a une nature à proximité immédiate et qui est préservée. Et il faut que l'on aime la randonnée, que l'on aime la mer, il faut prendre le temps d'y aller, d'en profiter. En plus, on n'y va pas forcément l'été parce qu'on sait qu'il va y avoir d'autres périodes de l'année où peut-être pour randonner il fera un peu moins chaud, ou que l'eau de la mer sera toujours bonne à l'automne. Et donc c'est peut-être des moments un peu plus calmes, un peu plus propices pour en profiter. La Corse, comme si vous y étiez en direct. On a le bonheur d'avoir Jean-François ici, qui est natif de la Corse. Regardez ce paysage absolument magnifique. Les bateaux sont là. Les bateaux, c'est important, c'est le lien avec le continent. Hein. Sans eux, vous êtes prisonnier, entre guillemets, de la Corse, Jean-François. Absolument, ben, c'est le principal mode de transport. Il y a l'avion aussi, mais tout ce qui est marchandises arrive par bateau. Donc on est dépendant des 3 ou 4 compagnies qui desservent notre île. Et le gros des passagers aussi viennent en bateau. Pourquoi? Parce qu'en Corse, on a peu de transports en commun, donc l'idéal est de venir avec sa propre voiture. On a un bonjour. Christophe nous dit qu'il est à Porto Vecchio, que c'est pareil à Porto Vecchio. Vous confirmez? La Balagne et Porto Vecchio, oui, elles ont des similitudes. Oui. C'est les deux extrêmes de la Corse, mais c'est les territoires les plus beaux, ceux qui plaisent le plus aux touristes, et c'est là où il y a le plus de monde en été, bien sûr. Jean-François Pacelli, quand l'automne arrive, quand les touristes sont partis, vous vous retrouvez, les Corses, entre vous. C'est un moment privilégié, paraît-il, pour vous, les Corses. Elle vous réappartient totalement, cette Corse, à ce moment-là. C'est une toute autre ambiance, en effet. On se retrouve entre nous. Souvent, il y a un peu la fatigue de la saison. Il a fait chaud, il y a eu beaucoup de monde et tout. Et on va dire, certains commerces ferment, on se retrouve entre nous. Bien sûr, la météo, elle est plus aussi favorable qu'en été, mais on a quand même de la chance en Corse, on a beaucoup de soleil. Et voilà, c'est un autre rythme de vie, c'est plus calme, mais ça a aussi un côté agréable. Ça vaut le coup de venir le découvrir, la Corse en hiver, c'est à ne pas rater non plus. À ne pas rater non plus, on retrouve les Corses avec leur territoire. Un bonjour de l'île de Bréa, justement. Jean-François, à l'automne, quand on a une tempête avec des vents qui soufflent beaucoup en Balagne, on va le rappeler ici, des vents de 150, parfois 200 km/h. Comment ça se passe à l'intersaison dans les villages quand il n'y a presque plus personne et une tempête? Comment on vit ces moments-là, Jean-François? Ah, ben une tempête, en Balagne d'ailleurs, c'est l'endroit de Corse qui est le plus exposé au vent. Et oui, 150, ça arrive tous les ans. Et on a même des pointes sur les crêtes du Cap Corse au-dessus de 200. Donc comment on se prépare? Ben, on essaie de rien laisser traîner. Et puis voilà, peut-être reporter ses déplacements parce que ça s'accompagne d'alertes météo qui peuvent être jaunes, oranges ou rouges. Et on essaye de tenir compte de ces vigilances qui sont émises parce que ça peut être dangereux. Le vent, même si on est habitué, s'il y a de la sécheresse, ça peut attiser un incendie, ça peut provoquer des dégâts. Donc voilà, quoi, on essaye de faire pour le mieux. Jean-François Pacelli, journaliste de Corse Matin avec nous. Alors c'est quoi le Corse, le caractère du Corse? On dit que c'est un insulaire, c'est plus un montagnard qu'un marin finalement. Et puis qu'il a du caractère quand même, on va le dire ça. Oui, du caractère. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sobre au début. Il garde peut-être son jugement et son amitié. Elle va être fidèle, elle va être durable. Donc il ne va pas l'accorder tout de suite. Il va attendre vraiment de connaître l'autre pour lui accorder son amitié. Et c'est peut-être sans doute un réflexe assez archaïque du fait qu'on soit une île qui est jadis habituée à avoir des envahisseurs qui arrivaient par la mer. Du coup, les Corses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repliés dans l'intérieur des terres, ils se sont méfiés du littoral. Les barbares arrivaient en bateau à l'époque. Et ça continue d'une toute autre manière, je pense, mais on peut faire un parallèle avec le tourisme. Des gens viennent chez nous, il peut y avoir des liens d'amitié, un quotidien qui se crée.
Et après, à la fin de saison, un arrachement parce que ces gens vont repartir dans leur chez eux. Et si ce sont des amis, ils peuvent nous manquer, ils vont nous manquer. Et donc, une certaine distance un peu au début, mais qui est un réflexe naturel de défense tout simplement. Hein. Absolument. L'accueil de la Corse, on le rappelle encore une fois, c'est beau territoire. Beaucoup de gens, d'abord beaucoup de Corses aiment la Corse, la diaspora aussi, ceux qui sont partis. On dit que les Corses qui sont partis reviennent souvent, Jean-François. On rappelle, on est en direct, il est 12h47, on est avec Jean-François Pacelli de Corse Matin. Regardez ce paysage ici, température 28 degrés, 27, 28, presque 30, alors on l'a dit. L'eau de mer est à 24 degrés, on est vraiment dans un endroit absolument paradisiaque ici. Et donc alors, le Corse, on l'a dit, c'est quelqu'un de fidèle, c'est très important cette fidélité en Corse. Hein. Oui, fidèle à l'amitié. On est sur une île certes qui est grande, mais où finalement tout le monde se connaît, donc il faut éviter d'avoir des comportements qui pourraient peut-être nous être préjudiciables plus tard, parce que voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce respect, cette importance de la famille, ce respect des anciens, et voilà quoi, c'est une communauté insulaire et donc par définition peut-être un peu plus solidaire que certains autres territoires. On a un bonjour d'Algérie qui nous dit que la Corse est une région magnifique et très touristique, et on a Sylvie qui nous salue du Gard où il fait beau et chaud. La chaleur, c'est pas un problème, on est habitué, vous qui êtes né, on rappelle en Castaniche, cette région de la Châtaigne au sud de Bastia, vous qui vivez en Balagne aujourd'hui, la chaleur, ça vous dérange pas trop? Si, la chaleur, on l'a, mais bon, on peut en souffrir aussi. Après, tout le territoire corse n'est pas logé à la même enseigne. En Castaniche, c'est très vert, même l'été, c'est un peu plus frais, c'est un bonheur. Le fait d'avoir, sur le littoral, il y a toujours un peu d'air marin, ce qui fait qu'on n'a jamais trop chaud. Les records de température, c'est le centre corse, le Cortenay, et oui, on en souffre, mais on adapte son quotidien, son mode de vie. On évite d'aller faire le footing à 14 h, c'est pas la meilleure idée. Jean-François, un mot sur un itinéraire mythique, le fameux GR20 qui traverse la Corse de Calenzane jusqu'à Conques, à côté de Porto Vecchio. À côté de Porto Vecchio. Vous l'avez fait en partie, même en totalité, Jean-François. C'est un des itinéraires les plus difficiles. On voit la montagne derrière le Monte Grosso, peut-être là-haut. Qu'est-ce que c'est? Absolument, c'est le Monte Grosso qui est à 1934 mètres. Voilà. C'est l'emblème de la Balagne, hein, parce qu'on le voit de partout. De partout. Vous l'avez fait, ce GR20, vous, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Hein. Le GR20, oui, c'est assez exceptionnel de par la technicité du terrain, les vues mer sans cesse de tous les côtés, et puis le fait d'être quasiment pendant 15 jours au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est assez bluffant, on ne s'attend pas forcément à ça si on ne connaît pas la Corse. Mais à côté de ça, c'est un terrain qui est très exigeant, on l'a dit. Donc il faut s'y préparer, c'est cassant, il y a beaucoup de pierres, parfois on met les mains. En Balagne, on a le point de départ et on voit des gens qui arrivent, qui ne sont pas prêts, qui partent le matin et qui abandonnent le jour même, voire même ça arrive, qui ont besoin d'être secourus en montagne pour des blessures ou un excès de fatigue. Parfois, et ça a été le cas des Bumets, il peut y avoir des accidents graves, hein, on a eu une hypothermie des Bumets. Et voilà, donc prudence, mais bien sûr le GR20 est exceptionnel et c'est une fierté de toute la Corse, je pense. Hein. Alors, Chiara nous dit qu'elle va bientôt arriver à l'île Rousse, et puis on a aussi, alors j'ai du mal à lire parce qu'il y a beaucoup de soleil, on nous dit que la température est peut-être très chaude du côté de Sartène par effet de fun. Un mot aussi sur les grands que vous avez accompagnés sur ce GR20, ceux qui ont battu le record, les François Den par exemple. Vous avez accompagné nos géants du trail qui ont battu les records du GR20. Alors vous êtes un champion aussi, vous. J'ai eu l'occasion, ça me gêne un peu. Oui, d'accompagner, mais c'était presque un hasard. Hein. François Daen en 2016, quand il a battu le record du GR20, on avait rendez-vous avec son équipe à Vizzavone et on a fait 27 km exactement jusqu'à Verde et c'était de nuit. Et cette année-là, il a battu le record. Et après, bien sûr, avec beaucoup plus d'engouement et de fierté, parce que c'est un insulaire, Lambert Santé, en 2021. Un garçon d'ici, hein. Un garçon de Balagne en plus, un garçon très humble et adorable, qui avait contacté une équipe quand même de Corse assez nombreuse, je pense qu'on était une trentaine, une quarantaine, pour faire chacun un petit bout de GR20 avec lui. Et il a fait de son record une aventure collective et c'était un souvenir que
je n'oublierai jamais. Merci Lambert Santé pour cette belle aventure du GR20. Jean-François Pacelli avec nous depuis l'île Rousse. Alors, Chiara nous dit l'isola, le più bello del mondo, ça veut dire le plus bel endroit du monde. L'île la plus belle du monde, oui, on ne peut pas la contredire. Hein. Alors, on est en direct, on le rappelle, il est 12h51. Bon appétit si vous êtes à table, c'est peut-être encore l'heure de l'apéritif, n'hésitez pas. Regardez la Corse ici, l'âme de la Corse avec Jean-François Pacelli, journaliste qui a grandi, on le rappelle encore une fois, en Castaniche, au sud de Bastia, et qui vit aujourd'hui ici, dans cette belle région ici, de la Balagne avec ces plages. Alors, il y a des plages magnifiques en Corse. On peut dire que, on le sait, hein, il y a énormément de plages. C'est un des endroits où il faut venir en vacances parce qu'on trouve toujours de la place. Oui, ben, en fait, la destination Corse, son grand atout, c'est sa nature variée, diversifiée, sa mer, sa montagne, ses rivières, son authenticité. Et il ne faut pas qu'il y ait de surtourisme, on ne veut surtout pas qu'il y ait des endroits qui soient saturés. Il faut que tous ceux qui viennent chez nous puissent en profiter. Voilà, quoi. Il faut que ça continue à se passer comme ça, c'est très important. Et ça continuera. La Balagne où on est, on rappelle, avec Jean-François Pacelli de Corse Matin, ce journal quotidien, parce qu'on était dans un bar tout à l'heure, Jean-François, et tout le monde lisait Corse Matin. En fait, tout le monde connaît Corse Matin, tout le monde lit Corse Matin. C'est le seul journal de l'île. C'est vrai que bon, c'est un des moyens principaux pour s'informer, c'est de lire Corse Matin, et puis c'est une tradition. L'histoire remonte à 1945, elle n'a pas discontinué. Voilà, tous les jours le journal est encore imprimé, même si les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient sans doute il y a 20 ou 30 ans. Mais oui, comme vous l'avez dit, c'est un des symboles de la Corse, c'est peut-être son journal. Et voilà. Et la Balagne, on va le dire, cette belle Balagne, ici on a des villages, les noms font rêver. Monticello, comment on dit Monticello en Corse? Montigel, ou c'est le monticule, la petite montagne, juste au-dessus de l'île Rousse. On y était hier soir pour la kermesse avec le maire de Monticello, on a du mal à prononcer la Corse. Il y a Lumio, on a Calvi, on a des noms magnifiques, et puis beaucoup de people qui sont ici parce qu'ils sont tranquilles. Les célébrités ici sont accueillies, vous les protégez. Et elles reviennent parce qu'elles se sentent chez elles surtout, c'est important. On pense à la famille Dutronc évidemment, Jacques Dutronc, Thomas Dutronc, Véronique Joyce, il y en a plein d'autres encore des people. Oui, il y a pas mal de gens qui un jour sont venus en vacances et puis qui ont décidé de garder une attache ici, surtout en Balagne et notamment dans le sud, parce que ils ont aimé le rythme de vie et le contact avec les gens qui est quand même, je pense, respectueux, assez sobre et on va pas aller embêter quelqu'un pour un autographe ou un selfie. Non, c'est... Et puis vous, le people, c'est comme tout le monde. Il est comme tout le monde ici. Il a rien de différent finalement. Le contact, il est simple avec tout le monde, que la personne soit connue ou beaucoup moins connue. Et c'est comme ça et ça doit le rester. Voilà. Donc, je pense aussi que certaines célébrités viennent chercher ici de la tranquillité, de la simplicité dans les rapports humains. Eh bien, ils sont gâtés, c'est magnifique, nous dit Pascal, beaucoup de monde qui nous suit en direct, il est 12h54, on a des palmiers ici, on se croit à Los Angeles, on est à l'île Rousse, regardez, ces magnifiques façades de l'île Rousse ici, cette jetée magnifique, le petit train qui passe ici entre Calvi et l'île Rousse, c'est vraiment le paradis ici. Bonjour, en vacances ici ou pas? C'est le paradis. En vacances ou pas? Oui. Regardez, des gens qui passent, ils sont en vacances ici. Dites donc, le paradis, vous confirmez ici? C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. Oui. Tout n'est pas parfait, mais on essaye de préserver notre chez nous, tout simplement parce qu'on l'aime, quoi. Bien sûr. L'âme corse, on le rappelle, c'est les chants corses aussi. Ici, quand on est corse, on chante finalement. Vous avez toujours été bercé par les chants corses, Jean-François, vous? Oui, ben moi je les ai toujours connus, que ce soit même dans les médias, sur les réseaux sociaux plus tard, ou dans la vraie vie. On a toujours entendu cette tradition qui reste, quoi. Elle peut se faire discrète parfois, on ne l'entend plus, mais toujours il y a cette tradition qui perdure. Et en Balagne, je soulignerais même une certaine renaissance du chant corse de par les confréries qui se multiplient même dans les petits villages. Il y a des confrères à qui il est important de se réunir et de célébrer les différentes fêtes religieuses, bien sûr la Noël, Pâques, les saints qui protègent le village. Ça va aussi de pair avec une mise en valeur et une conservation du patrimoine. On a énormément d'églises, de chapelles, d'oratoires, de confréries, et les Balanins particulièrement sont très attentifs à cet héritage ancestral et le font vivre, et ça fait vraiment plaisir à voir.
Il en parle bien, Jean-François Pacelli, journaliste à Corse Matin, de cette Corse que l'on aime. Mon jumeau qui est en direct nous dit bravo aussi, effectivement. On peut que vous saluer cette eau turquoise ici, c'est absolument magnifique. On va saluer quelqu'un qui est haut savoyard, que vous connaissez et que je connais. Un jeune homme qui travaille à côté de Megève, à Pras-sur-Arly, et qui s'appelle Nathan Bouillot, qui est un ami d'enfance que j'ai vu grandir parce qu'il est un peu plus jeune que moi, on a une dizaine d'années d'écart. Sa maison de famille, et je salue aussi ses grands-parents, est à Val d'Alesagne, tout près de la mienne. Nathan, c'est quelqu'un de vraiment adorable. J'avais eu l'occasion de me rendre à Pras-sur-Arly, malgré le mauvais temps de ce mois de novembre et la pluie battante. J'ai un très bon souvenir de cet endroit. Et voilà, donc le bonjour à Nathan que j'embrasse bien fort. On va le saluer Nathan aussi parce que j'en garde un excellent souvenir aussi Nathan. Et on s'en reverra bientôt probablement, peut-être un jour avec toi Jean-François. Et Nathan du côté de la Haute-Savoie, elle est très belle la Corse. J'y ai passé des vacances, nous dit Sylvie, il y a très longtemps à Ajaccio. En fait quand on a visité la Corse, on y revient, c'est ce qu'on dit toujours ou quasiment tout le temps. Hein. La Corse, elle a un côté attachant, elle a une authenticité qui plaît aux gens, c'est vrai. Après, oui, je pense que tout simplement, on a envie d'y revenir parce que c'est une destination qui plaît. Et comme tout beau voyage, on se dit un jour, j'ai envie de retourner. C'est comme un bon séjour en station de ski. On se dit, c'était génial, la Savoie, la Haute-Savoie, les Trois-Vallées. J'y retourne l'an prochain, ben, c'est pareil pour la Corse. Jean-François qui est accompagnateur moyenne montagne et qui a fait une formation à Chamonix, on va le rappeler, mais qui est revenu en Corse. Vous auriez pu vivre sur le continent, Jean-François, ou pas, vous? J'adore la montagne. J'ai envisagé plusieurs fois d'essayer de passer quelques années dans les Alpes, mais je pense que l'amour de ma terre est plus fort et surtout la famille, on se dit que voilà, si on n'est pas là, ben, le temps continue de passer. Certains parents, personne n'est éternel, mais voilà, et c'est cet attachement qui me fait penser que ma vie est ici. C'est là que j'ai envie de vivre, ce qui n'empêche pas de temps en temps d'aller prendre un bol d'oxygène, on peut le dire, sortir un petit peu de son quotidien et aller en montagne, aller en Savoie, Haute-Savoie ou ailleurs, même à l'étranger, c'est bien aussi. Ça. Et on le comprend, Jean-François, regardez le paysage. L'île Rousse, il est presque 13 h, Simone nous dit que c'est magnifique, elle a raison. Regardez cette plage ici, regardez cette eau à 24 degrés, cette eau turquoise ici, des gens qui prennent des photos avec un soleil estival, avec les bateaux du Corsica Ferries et du Corsica Linea qui sont présents ici. Un mot aussi, vous suivez aussi la page de la place du village, Jean-François, vous ? Absolument, depuis de nombreuses années, j'avais découvert ça par hasard sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et chaque année, c'est un plaisir de voir cette mise en valeur du monde agricole, des traditions, d'une authenticité dont je parlais tout à l'heure. On la retrouve sur la place du village. Et je pense tout particulièrement l'hiver aux précipitations neigeuses. On voit les flocons arriver massivement sur la Haute-Savoie. Et on se demande, on espère en récupérer une partie sur la montagne corse. On fait ici aussi un peu de ski de rando parce que on a des stations de ski qui sont très petites. Par contre, il y a du potentiel pour faire du ski de rando à condition qu'il y ait des précipitations neigeuses. Donc on voit les directs de Pras-sur-Arly et on espère récupérer un peu de neige aussi. Et je voulais profiter du sujet pour passer le bonjour à un de mes autres amis d'enfance qui connaît très bien Nathan également. Il s'appelle Jean-Michel, il est de Castagnic. Il travaille au service des routes, c'est-à-dire qu'il débroussaille l'été et il déneige l'hiver. Et c'est un grand fan de la place du village, il vous suit en permanence. Et voilà, donc on va le saluer justement nous aussi, puis si un jour il a l'occasion de nous envoyer une petite vidéo par votre intermédiaire, on diffusera cette vidéo parce qu'il déneige aussi, et puis il est en train de débroussailler la Castagnic, c'est bien ça en ce moment. Hein. C'est ça, c'est-à-dire le service des routes, il débroussaille au printemps et il déneige l'hiver, alors de moins en moins souvent ces dernières années, mais c'est une mission très importante parce que déjà que nos villages ruraux sont enclavés, si en plus on ne va pas déneiger les gens, c'est provoquer la fin de ces villages et c'est pour ça que ce rôle de chasse-neige, en plus on sait qu'on a des petites ruelles, des épingles à cheveux et que c'est pas forcément évident ce boulot de déneigement sur les routes corses.
Voilà, et on nous demande si on peut aller visiter la vallée de la Restonica, comment on prononce? La Restonica, alors on peut aller la visiter mais à pied parce il y avait une route qui serpentait dans cette vallée au-dessus de Corté et il y a eu des intempéries importantes début novembre, hein, c'était Ciarán et Domingos, le nom des tempêtes. Elles ont emporté la route sur 8 à 10 km et du coup les services du parc naturel ont aménagé des sentiers de randonnée. Donc voilà, pour aller visiter la Restonica, maintenant ça se fait à pied. Et l'arrivée au lac de Melo Capitel, elle se mérite parce qu'il faut 3 heures de marche. Il faut 3 heures de marche. La Corse, comme si on y était. On bientôt terminé ce direct. On a un bonjour du Liban. Elias nous salue depuis le Liban. On a un bonjour de Fès, c'est au Maroc. Nous sommes à l'île Rousse. On va terminer ce direct, l'âme de la Corse, avec Jean-François, justement, qui est journaliste à Corse Matin. Corse Matin, c'est comme la Pietra, c'est comme la Tsila. La Tsila, c'est l'eau. Pietra, c'est la bière. Corse Matin, on a ça tous les jours pour un Corse. Il consomme au moins un de ces 3 produits tous les jours, le Corse. Hein. Oui, bah c'est un peu les marques corses qui s'exportent, je pense, et qui nous font connaître au-delà de notre île, hein, les eaux minérales, notre clémentine aussi, qui est un produit qui se vend très bien parce qu'elle est délicieuse, nos eaux, notre charcuterie, même s'il y a de très très nombreux producteurs et pas une seule marque qui ferait référence. Voilà, c'est l'image de la Corse à l'extérieur et bien sûr on en est fiers, quoi. Écoutez, on est fiers d'être avec vous aujourd'hui. Il y a Lily Rose, notre correspondante en Lozère, qui nous dit que ça ressemble à la Corse, la Lozère, mais sans la mer. Vous avez tout, la montagne, la mer, il vous manque quoi en Corse? Pas grand-chose? Il nous manque rien, je pense. Il nous manque rien, on est né au paradis et il faut en être conscient, il ne faut jamais perdre ça de vue. Absolument. Merci beaucoup Jean-François Pacelli, journaliste à Corse Matin. Merci pour ce que vous faites. On vous retrouve régulièrement. Alors tous les jours, hein, vous faites un papier dans la page Balagne, hein, c'est ça, sur ce qui se passe ici. Et l'été, vous ne chômez pas. Il y a plein de choses en Balagne que vous préparez, j'imagine. Comment ça se passe? Oui, alors l'été par rapport au reste de l'année, c'est la culture qui est très très présente ici et qui se rajoute au reste de l'actualité, de la vie quotidienne, de l'économie, de la politique. L'été, la culture, c'est de nombreux festivals sur des thèmes variés, de théâtre, de cinéma, de littérature et bien sûr de musique, hein. On approche de Calvi on the Rocks, qui ça aussi est une vitrine nationale de la destination Calvi. Et voilà, donc la culture qui se rajoute au quotidien de journalistes et c'est palpitant. Et les chants corses, vous chantez, Jean-François? Non, j'écoute moi. Il écoute. Voilà un bonjour de Thaïlande. On va terminer ce direct ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la Corse encore? On est très touché par votre attachement à la Corse, votre envie de rester ici et vous la servez au quotidien dans Corse Matin. On va le rappeler encore une fois. Vous connaissez tous les villages, vous connaissez beaucoup de personnes, vous aimez cette culture. Et on a dit c'est ici que vous êtes le mieux. La Corse finalement, on a déjà à peu près tout résumé, mais c'est un endroit où on peut vivre très sereinement, un petit peu à l'écart de la furie du monde d'aujourd'hui, c'est ça? Absolument, c'est un cocon, c'est préservé et pour la découvrir et l'apprécier pleinement, il faut aller au-delà du paysage de carte postale, des plages. Il faut prendre le temps de se balader à l'intérieur, de rencontrer les gens, d'observer, peut-être aussi de venir hors saison pour voir, là on connaît la vraie Corse. Voilà. Écoutez, on est sous le charme des villages de Corse. Regardez ici, on va terminer ce direct ici. Il est 13h04. On va remercier Jean-François qui a un emploi du temps très chargé, effectivement. Vous le retrouverez dans les colonnes de Corse Matin. Alors que le bateau va partir là, on sait à quelle heure ils partent les bateaux? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Je peux vous dire qu'il va à Nice, peut-être à Toulon ou à Gênes, celui-là. Voilà. Et le rouge? Le rouge, c'est plutôt Marseille. Voilà, écoutez, c'est ce qui vous... vous... ça change. Hein, et après, ça peut changer, effectivement. En tout cas, on arrive en pleine période estivale. Il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de bateaux, beaucoup de touristes. Vous êtes prêts à affronter, entre guillemets, l'arrivée des touristes? Comment ça se passe? Oh ben ça y est, ils sont là. Vous savez, la saison, on la voit commencer fin mars avec Pâques à peu près, au début avril. Et ensuite, il y a rapidement les vacances de printemps qui arrivent, qui sont assez étalées, donc on voit du monde. Et puis après, ça ne s'arrête pas, hein. On a des premiers randonneurs qui arrivent. En juin, c'est beaucoup des personnes du 3e âge. Et là, on va basculer dans juillet les vacances scolaires. Et on va vraiment voir les familles arriver encore plus nombreuses, hein, avec un pic au 15 août. Et puis ça continue. Retour en général des seniors et des retraités en septembre. Et du monde jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est vraiment novembre qui ferme la porte et laisse la place aux tempêtes d'hiver, au vent et aux Corses qui se retrouvent entre eux.
Merci infiniment Jean-François, on va saluer tous nos amis corses qui nous regardent, nombreux sur cette page, alors que le bateau de Corsica Ferries va prendre la direction peut-être de Nice, on sait pas trop. Et on va quand même saluer aussi les habitants de votre village natal, parce que chaque Corse est très attaché, on l'a dit. On va rappeler le nom de votre village natal en Castagnic, au sud de Bastia. Alors c'est Val d'Alesane, 600 mètres d'altitude, une centaine d'habitants, et chef-lieu de la vallée qui s'appelle l'Alesane, où il n'y a pas grand monde non plus, mais l'authenticité y est préservée, sous les châtaigniers, dans la fraîcheur, et voilà, c'est une fierté. Écoutez, merci beaucoup Jean-François pour cette passion, cet amour que vous faites. On rappelle, Journée de Corse matin, tous les jours, la page Balagne, c'est lui, Jean-François, qui nous accorde du temps. Merci infiniment. On va terminer avec ce bateau qui part. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde et à très bientôt sur la place du village. Et à très bientôt en tout cas, merci beaucoup. Regardez le bateau qui part, voilà le symbole ici de cette Corse ici. Ces beaux bateaux qu'on emprunte tous pour venir ou presque ici. Entre voilà ces énormes bateaux, cette plage magnifique, le soleil continue à chauffer, presque 30 degrés, la mer est à 24, la mer est turquoise, beaucoup de gens qui sont sur la plage. C'est ça la Corse, c'est calme, c'est beau. Et ce qu'on préfère nous à la place du village, bien sûr que c'est les paysages, mais c'est surtout les Corses. Merci beaucoup Jean-François, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup.